Donc ce soir, c'est la 17e soirée de ce challenge, d'être soi et de changer le monde et j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'aime particulièrement qui est la bienveillance et en même temps, c'est un sujet qui est, souvent mésidentifié ou défini d'une certaine façon où on se perd un petit peu dans ce concept de bienveillance et où on commence à être dans: «Qu'est-ce que je dois faire pour être dans la bienveillance?» plutôt que d'être dans cet espace bienveillant. Et cet espace bienveillant, en fait, il commence par soi. Donc la bienveillance envers soi, c'est déjà de commencer à arrêter de se juger. Quand on est dans le jugement, on ne peut pas être dans la bienveillance pour soi et on ne peut pas être dans la bienveillance pour les autres. Et c'est quelque chose qu'on a pu déjà aborder durant ces cols. Dans quelle mesure le jugement, c'est quelque chose qu'on a appris à faire et à utiliser en fait pour soi-même et pour les autres à absolument chaque moment, notamment quand les personnes se comportent de façon qu'on dirait inappropriée, on va forcément aller dans la colère là où on pourrait choisir autre chose. Donc combien d'entre vous est-ce que vous avez appris à juger les situations plutôt que d'être dans le laisser être? Et tout ceci, point, je veux dire, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, chose pose ambiance. Bonsoir à tout le monde. Patty, Sandrine, Caroline, Sarah, Corinne, Jo-David, Evelyne, Frédéric, Ottilia, Christian, Christelle, merci d'être là. Et je suis encore plus, comment dire, dans la joie que vous soyez là parce que ce sujet-là de bienveillance, c'est quelque chose qu'il nous faut aller regarder pour commencer à créer un nouvel espace dans nos vies et aussi un nouvel espace avec les autres et aussi un monde différent. Car le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est majoritairement un monde de jugement. Et ce monde de jugement, ça crée la séparation, ça crée le fait eh bien, de toujours, quelque part, en fait, s'empêcher d'être soi. Parce que quand on juge les autres, on n'est pas vraiment soi. En fait, on fonctionne à partir de points de vue, on fonctionne à partir d'idéaux et en fait, on se coupe aussi dans cette énergie-là de la contribution qu'on pourrait être pour les autres et la contribution qu'on pourrait être aussi pour le futur. La bienveillance, c'est vraiment une notion globale en fait qui part de vous et qui se diffuse en fait autour de vous pour accompagner les changements futurs. Merci beaucoup. Apparemment, j'ai mon chemisier qui fait fureur. Merci infiniment pour vos messages et pour vos retours. Donc, comment on gère quand notre bienveillance envers nous et les autres est mal jugée? Donc, du coup, c'est pas le jugement que peuvent avoir les autres par rapport à la bienveillance. C'est plus, en fait, quel recevoir les personnes n'ont pas. Et dans quelle mesure, si toi, tu vas dans le jugement que les personnes ne te reçoivent pas, tu sors de ta propre bienveillance. La bienveillance, c'est vraiment le laisser être, c'est-à-dire que tu es point de vue intéressant par rapport à ce que les autres pensent et les autres disent. Qu'ils te reçoivent ou non, en fait, tu restes cet espace. Et c'est en restant cet espace que tu ne te diminues pas, en fait, de nouveau dans le monde du jugement, mais que tu restes cette bienveillance que tu t'offres à toi-même et que tu offres à toute personne qui est prête à la recevoir. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous vous êtes arrêté d'être bienveillant parce que votre bienveillance n'était pas reçue par les autres? Et vous vous êtes dit, bah, si c'est comme ça, en fait, je vais retourner dans le jugement et en fait, dans cette colère ou dans cette séparation avec les gens parce que les gens ne sont pas prêts à recevoir ma gentillesse. Et tout ceci, point Juliard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, chose pose, ambiance. La bienveillance, c'est pas quelque chose que vous choisissez par rapport aux autres, c'est quelque chose que vous êtes. Et c'est en fait un espace que vous offrez à qui est prêt à le recevoir. Et en étant dans cet espace-là de non-jugement et cet espace-là aussi d'invitation aux autres à ne plus juger, c'est là où vous êtes l'invitation à quelque chose de différent. Ça n'existe pas encore totalement ou très peu sur, dans cette société, en fait, le fait d'être vraiment dans cette gentillesse les uns pour les autres. C'est quelque chose en fait qui s'est totalement dissipé, surtout dans cette société d'individualisme où les gens en fait eh bien, sont beaucoup dans leur bulle, en fait, dans leur quotidien. Les gens ne se parlent plus, n'interagissent plus. Et on a pu voir dans le cadre de ce challenge sur Échange le Monde que ces sourires qu'on peut s'échanger en étant même étranger, c'est la bienveillance aussi qu'on peut s'offrir. Donc, quelle bienveillance est-ce que vous vous dites être que vous n'êtes pas? Et quelle bienveillance vous pourriez être ou que vous êtes et que vous vous dites ne pas être? Et tout ceci, point, Juliard, est-ce que vous voulez bien être décret?
Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose boys and beyond. Parce que la bienveillance, c'est pas quelque chose qui se définit par nos actes. C'est d'abord, en fait, ça se définit par ce qu'on est. Donc, on peut essayer de prouver par nos actes qu'il y a de la bienveillance, là où derrière, en fait, on fait ça avec des points de vue pour prouver quelque chose, pour du jugement, pour obtenir quelque chose d'autres personnes. La bienveillance, en fait, il n'y a aucune attente. C'est vraiment une générosité d'esprit. C'est quelque chose, en fait, qu'on se permet de mettre à disposition de toute personne en fait, qui est prêt à l'accueillir. Et combien d'entre vous, parce que vous n'avez pas reçu cette bienveillance, vous vous dites que vous ne pouvez pas l'être pour les autres? Et combien d'entre vous, est-ce que vous ne pouvez pas l'être pour vous parce que personne ne vous a offert cette bienveillance? Et tout ceci, faut un jeu est-ce que vous bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose boys and beyond. Coucou Nathalie, cool que tu sois là. Et cet espace-là de bienveillance qu'on peut commencer à être, hier, on est resté pour le dernier call sur cet échange par rapport en fait à quel futur on a envie de créer et quel futur on peut offrir en fait aux jeunes, aux enfants qui naissent dans ce monde ou cette nouvelle génération qui arrive et qui a déjà cette énergie de changement, de nouvelles possibilités, qui n'achètent déjà plus en fait les modèles vraiment de leurs parents. Regardez comment les générations passées en fait n'étaient pas dans ce questionnement qui a entraîné en fait que chaque génération suivait plus ou moins en fait les mêmes choses ou était dans des schémas de rébellion. Donc c'était vraiment en fait aller dans le côté à l'opposé de ce qu'avaient choisi les parents pour essayer de prouver leur existence. Quand on voit les jeunes d'aujourd'hui, en fait, ils sont vraiment dans le questionnement et ils sont beaucoup plus présents en fait. En fait, ils voient vraiment que le monde marche sur la tête et ils se demandent, ils se posent la question en fait. Pourquoi en fait les choses ont été choisies ainsi et finalement en fait qu'est-ce qu'ils peuvent inviter, donc quel espace de bienveillance on peut être par rapport à ces nouvelles générations, quel exemple de bienveillance on peut être par rapport à ces nouvelles générations en étant dans le non-jugement de tout ce qui se passe, en étant dans le non-jugement des personnes qui choisissent autre chose et juste en fait d'offrir cette bienveillance à toutes ces personnes qui choisiraient en fait peut-être des choses inconscientes et comment cette bienveillance qu'on met, eh bien, ça peut être le changement, ça peut être le questionnement, cette graine en fait qui est plantée dans le monde des autres qui en fait n'ont jamais, eh bien, comment dire, n'ont jamais imaginé quelque chose de différent. Donc, quelle invitation sont les nouvelles générations qu'on pourrait entendre et écouter et quelles possibilités est-ce qu'on peut offrir à des personnes qui ne sont pas prêtes aujourd'hui à choisir par la bienveillance que l'on peut être avec elles. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose boys and beyond. France dit, waouh, tu viens de lâcher une bombe dans mon monde. Je n'avais jamais vu que je pouvais être la bienveillance non reçue. J'avais en effet jugé ma bienveillance comme quelque chose d'inaccepté. J'ai cliqué pour avoir la fin de ton message. Donc, tu as dit, j'avais en effet jugé ma bienveillance comme quelque chose d'inacceptable et inaccepté. Pourquoi inacceptable? Parce qu'inacceptable, c'est quelque part quelque chose qui viendrait de toi. Donc, ou qu'est-ce que tu as acheté des autres sur la bienveillance que tu es, qui n'était pas acceptable et que tu as rendu inacceptable? De ton point de vue, qui n'était pas ton point de vue. Et tout ceci, fois un Joyard, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose boys and beyond. Et ça reprend vraiment ce que partageait Johanna aussi, c'est dans quelle mesure, quand on n'est pas reçu par les autres, en fait, on s'empêche d'être ce qu'on est vraiment. Et comment on commence en fait à répondre à la même vibration, c'est-à-dire que si une personne a été bien dans cet espace de rejet, de méchanceté, etc., ben on se dit, tiens, c'est ça que je vais être en fait pour me défendre, pour répondre et pour ne plus être blessée. Si tes points de vue intéressants par rapport à ce type de comportement, tu n'as pas à éteindre ta bienveillance, tu n'as pas à ne plus aller dans cette gentillesse que tu as à offrir, mais la laisser à disposition pour toutes les personnes qui sont prêtes à la recevoir et à la choisir même plus tard. Parce que en étant dans ce choix-là, tu es un exemple et une possibilité en fait que peut-être ces personnes n'ont jamais eu dans leur monde. Vous savez, quelquefois, on n'a pas le contenu en fait de ce qui se passe dans le monde de quelqu'un et pourquoi les personnes choisissent ça. Et quelquefois, il n'y a pas vraiment pourquoi, c'est juste qu'ils le choisissent et il n'y a pas vraiment de réflexion.
Donc, si vous n'allez pas aussi dans le fait de vous dire pourquoi les personnes choisissent ça, mais juste ils ne le choisissent pas, et poser la question qu'est-ce qu'il faudrait pour que les personnes choisissent quelque chose de différent, vous commencez en fait par vos questions à insérer des possibilités différentes. Quand il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'autres possibilités. Et donc, c'est le cadeau en fait que sont ces générations, ces nouvelles générations à questionner en fait quelque part sur le quoi d'autre est possible. Et aussi comment nous devons en fait nous rééduquer à poser des questions et à ne plus être dans cet espace de jugement de tout ce qui se passe qui ferme la porte aux possibilités futures. Donc cette conversation, c'est au sujet de la bienveillance et c'est au sujet du monde qu'on a envie de créer. Et il n'y a pas très longtemps, enfin il y a peut-être déjà 2 ans en fait, ça passe vite, mais en tout cas il y a quelques temps, Gary Douglas avait fait un appel sur les leaders du futur. Et c'était vraiment ça l'invitation, c'est en fait quelles questions est-ce que vous pouvez vous poser. Et aussi par rapport, si on parle du sujet politique, même si c'est pas, comment dire, un débat d'idées, c'est juste en fait de se dire qu'est-ce qui serait possible, quelle possibilité politique il peut exister qu'on n'a pas imaginé. Juste de poser ces questions plutôt que d'être dans la conclusion qu'en fait, c'est soit blanc, soit noir, soit un parti, soit un autre, et se limiter avec ce qui existe en possibilité plutôt que de commencer à demander le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, quelles questions est-ce que vous pouvez commencer à poser pour créer le futur que vous désirez et que vous savez possible? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, chose pose and beyond. C'est du coup, quelle invitation est-ce que vous pouvez être pour les générations, vos enfants ou les enfants autour de vous ou les adolescents ou les jeunes adultes en fait qui justement en fait se questionnent sur leur avenir? Quelle invitation vous pouvez être dans le questionnement qu'ils pourraient choisir aussi? Et comment ils peuvent, en se questionnant comme ça, commencer à être acteurs dans l'espace d'être qu'ils sont et pas toujours en fait dans le faire, c'est-à-dire dans quelquefois la rébellion, d'aller à contre-courant, de se couper de la société. C'est en fait qu'est-ce qu'ils peuvent être, s'inclure en fait dans cette énergie bienveillante qu'ils ont et de ne pas aller du coup dans des implants distracteurs que serait la colère, etc., qui les amènerait en fait à se couper de la possibilité qu'ils pourraient en fait insérer par les questions qu'ils posent. Donc, si toutes les personnes qui sont dans ce call et qui verront cette vidéo commencent à poser des questions sur peut-être des choses que vous n'avez jamais questionnées. Qu'est-ce que vous n'avez jamais questionné qui pourrait inviter la différence et les possibilités auxquelles vous n'avez pas pensé? Et tout ceci, Forum Juliard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shots, boys and beyonds. Brigitte dit, je me rends compte que j'ai parfois fait l'amalgame entre me reconnaître et l'orgueil. Oui, parce que on a pu te dire que tu étais orgueilleuse aussi. Ou peut-être on t'a dit que c'était pas... Enfin, il y a un côté, il fallait un peu, tu vois, rester à ta place justement et pas être dans cet espace de ta différence et d'être quelque part un leader dans ta différence. Combien de leaders sont vus comme des personnes orgueilleuses, là où en fait, c'est des personnes qui osent juste ouvrir leur bouche en fait et dire ce qu'elles pensent. Et sans être dans un côté révolutionnaire, mais juste en fait afficher leurs différences, arrêter de se cacher. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous avez mésidentifié être vous et l'orgueil qui vous amène toujours à vous cacher? Est-ce que vous choisissez? Et tout ceci, pour un junior, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Ça amène aussi à des abus. Qu'est-ce que tu veux dire, Valérie, par là? La mienne était tellement jugée que j'en suis venue à l'imiter et à l'éteindre et pour ne plus être jugée. Ta bienveillance, mais est-ce que c'est ta bienveillance qui était jugée ou est-ce que c'était juste ta façon de voir les choses de façon différente? Donc, combien est-ce que tu as identifié ta bienveillance comme jugée, là où en fait, c'est juste le fait d'être différente? Parce que la bienveillance, tu vois, ça n'a pas vraiment de définition. Et du coup, c'est comment tu peux aller dans le fait de dire, oui, ma bienveillance, c'est ça. Donc, tu commences à la définir. Donc, tu commences en fait à vouloir avoir raison par rapport à ça. Donc, des personnes commencent à te donner tort. Donc, tu défends un point de vue. Donc, on retourne dans ce cercle vicieux, en fait, là où la bienveillance, elle ne se défend pas. Elle se vit. Et en fait,
c'est un espace que tu occupes. C'est quelque chose qu'en fait, on ne peut pas juger, la bienveillance. C'est soit on la reçoit, soit on ne la reçoit pas. Donc, partout où tu as acheté le jugement des autres, qui t'amène en fait à te juger toi-même dans ce que tu es, bienveillante, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, pose and beyonds. Sylviana dit, j'ai encore du mal à formuler mes questions. Tu n'as pas besoin de formuler tes questions. Dans le sens, comme je disais tout à l'heure, poser des questions pour amener le futur que tu voudrais créer. Ça peut être juste quand quelque chose ne te convient pas dans le présent, de dire en fait quoi d'autre est possible. C'est une question en soi. Et juste en posant cette question, tu invites une possibilité différente. Donc, combien d'entre vous, est-ce que, encore une fois, vous ne posez pas les questions, vous ne pensez pas à poser les questions qui pourraient créer la différence que vous demandez? Et tout ceci, faut un milliard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Nathalie dit, poser des questions dans cette période me sauve du marasme, de tous les points de vue intéressants, soit et surtout gluants, poke and pod. En fait, la question, c'est l'outil qui vous permet d'inviter une possibilité. Et c'est en ça qu'il faut s'éduquer et éduquer nos enfants à poser des questions. Ne jamais être dans ce fatalisme et être justement dans le fait d'insérer des possibilités. Poser des questions, c'est être un leader du futur. Donc tout ce qui vous empêche de le choisir, d'être les leaders du futur que vous êtes par les questions que vous posez et les remises en question que vous faites en fait sur ce qui existe aujourd'hui et du coup qui invite des possibilités nouvelles. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Brigitte dit toucher. La bienveillance envers les autres, ça peut être pris comme de l'abus, tu disais tout à l'heure. Valérie, ça amène aussi à des abus. Non, en fait, ça n'amène pas à des abus dans la mesure où tu ne vas pas dans le renoncement de toi pour être bienveillant envers les autres. Tu es la bienveillance. Donc, les autres la reçoivent s'ils sont prêts à la recevoir, mais à aucun moment, en fait, tu arrêtes d'être bienveillante envers toi pour l'être envers les autres. La bienveillance commence par toi. C'est cet espace et cette gentillesse et ce non-jugement que tu peux te donner qui s'expanse en fait à quelque chose que tu donnes aux autres, mais ce n'est pas quelque chose que tu t'enlèves à toi pour donner aux autres. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous procédez comme ça ou vous allez dans l'abus de vous-même en offrant quelque chose aux autres que vous ne vous offrez pas à vous-même? Et aussi que vous offrez peut-être à des personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir, ben c'est là où va l'abus. C'est aussi où vous avez des attentes de ces personnes, en fait, qu'est-ce qu'elles devraient choisir et comment elles devraient recevoir quelque chose qu'elles ne sont pas prêtes, disposées ou qu'elles n'ont pas envie de recevoir. Donc là, ça peut créer de l'abus aussi dans le sens que vous créez des situations inconfortables et du rejet de la part de ces personnes plutôt que d'être l'invitation à quelque chose. En tant que leader du futur et dans cette bienveillance, le fait justement de poser des questions à des personnes pour insérer une possibilité dans leur monde et avoir aucune attente sur ce qu'ils vont choisir, c'est de la bienveillance, c'est être leader du futur et c'est aussi en fait laisser les personnes choisir ce qu'elles ont envie de choisir. Et donc du coup ne pas les juger. Donc partout où vous utilisez le jugement avec la bienveillance, ce qui ne marche pas, tout ceci faut un ingénieur, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Evelyne dit la bienveillance envers les autres au détriment de sa propre bienveillance envers soi, même comment trouver l'équilibre. En fait, il n'y a pas d'équilibre à trouver. En fait, c'est pas tu trouves un équilibre entre toi et les autres, c'est que tu es 100%, 1000% bienveillante envers toi. Et en étant cette bienveillance envers toi, tu l'es avec le monde et les personnes qui sont prêtes à le recevoir. Donc, tu fais pas la bienveillance avec les gens. Tu es ça. Quand tu te présentes quelque part, tu es cette énergie qui commence par toi. Et du coup, les personnes peuvent percevoir cet espace-là. Et c'est une invitation que tu peux être pour ces personnes, se dire, tiens, c'est quelque chose qui me parle, cette gentillesse. C'est quelque chose qui me parle, ce non-jugement. C'est quelque chose qui me parle, en fait, de pouvoir, comme ça, se recevoir les uns les autres, être plus dans une unité, construire ensemble que dans la séparation. Mais pour ça, tu n'as même pas besoin de parler.
tu as juste besoin d'être. Donc, qu'est-ce que vous avez mésidentifié par rapport à la bienveillance qui crée la non-bienveillance envers vous-même? Est-ce que vous choisissez? Et tout ceci, Juan Joyar, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pon, ambiance. Sylviana dit, ah merci, je cherchais toujours à poser des questions compliquées. Non. En fait, c'est pas parce que quelquefois, comment dire, on peut entendre des déblayages qu'on doit relire 5 fois pour les comprendre et qu'on se dit finalement c'est une bonne question. Non, pose les questions comment elles marchent pour toi. Et il n'y a pas de bonnes questions à poser, toutes les questions sont une contribution. Donc, j'avais fait un call sur ça d'ailleurs, c'était comment savoir. C'était une série de 4 calls et avec comment savoir poser des questions. Et on a beaucoup démystifié en fait, justement, on a démystifié le fait de savoir poser des questions. On avait démystifié aussi le fait de savoir comment suivre l'énergie et choisir, comme si c'était quelque chose d'hyper compliqué. On avait démystifié aussi le fait de recevoir. Et ça, c'est dans ma boutique Access, si ça vous intéresse, en replay. Donc, il n'y a pas... à chaque fois que tu dis « je ne sais pas », c'est que tu cherches en fait à faire quelque chose par rapport à un point de référence qui n'est pas ton espace à toi. Si tu fais les choses à ta façon, il n'y a rien que tu ne sais pas faire. Et tout ceci, faut un joyard, est-ce que tu mérites décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, on anxious, pose ambiance. Nathalie dit, on nous a tellement appris d'arrêter de poser des questions parce qu'en étant enfant, on fait que ça et on nous dit d'arrêter. Effectivement. Et du coup, dans quelle mesure on peut commencer à, en fait, à avoir un autre discours avec les enfants d'aujourd'hui? Donc, nous, serait éduqués à poser des questions, mais poser des questions aussi sans avoir de réponse, parce que les enfants, quelque part, ils posent des questions pour avoir des réponses. Et en fait, c'est commencer à répondre aux questions des enfants par des questions, pour les amener, eux, à se questionner réellement sur ce qu'ils savent. Et on peut partager quelque chose aussi sur... on peut utiliser des mots comme ça, de mon point de vue, ou pour moi, les choses, c'est comme ça, ou comment je les ai appris, c'est comme ça. Mais toi, qu'est-ce que tu sais? Quoi d'autre est possible ici? Si tu faisais les choses à ta façon, comment tu les ferais? Et c'est magnifique, en fait, de voir des enfants qui répondent. Des fois, c'est juste tellement brillant, parce qu'en fait, ils savent. Donc vous, qu'est-ce que vous savez aussi? Et qu'est-ce que vous saviez que vous avez décidé que vous ne savez pas ou que vous ne savez plus, qui vous empêche en fait de reposer ces questions qui vous amèneraient à vous reconnecter à votre savoir et aux possibilités que vous pouvez insérer dans cette réalité. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pon, ambiance. Donc j'aime bien ce déblayage qui est du Dr. Dan Heer, c'est qu'est-ce que je peux insérer dans cette réalité qui créerait quelque chose de totalement différent dans les 2 prochaines années. Tadam! Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, online, chose, pose and beyond. Parce que nos questions invitent des possibilités, que ça fasse sens ou non. Donc, si vous commencez à demander un monde différent, eh bien, c'est ce que vous êtes en train de créer. Et si vous commencez à demander peut-être un système politique différent, certainement ce qui va se présenter. Et si vous commencez en fait à demander plus de protection de la planète, plus de communion, plus justement de bienveillance, c'est ce qui va se présenter. Mais vous devez en fait commencer, vous, à faire ce choix pour vous. Et du coup, reste dans la question de voir comment ça va se présenter de façon plus globale. Quel jour, dit Mélissa. J'adore, dit Nathalie. Waouh, magnifique, top. Je suis subjuguée de cette approche. Waouh. En fait, Patricia, est-ce que tu es subjuguée d'être aussi essentielle en fait à la création du futur? Combien d'entre vous est-ce que vous n'avez pas mesuré à quel point vous êtes un élément déterminant de la création du futur? Et tout ceci, Fouane, Joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poc and pon, ambiance. Et c'est comment on fait grandir cette énergie et cette possibilité en fait
quand individuellement, en fait, on commence à choisir cette bienveillance, on commence à choisir cette énergie, ça devient quelque chose, en fait, qui s'expanse. Ça devient quelque chose qui devient plus minoritaire et vraiment rare. Mais c'est quelque chose qu'on peut commencer à voir avec ces personnes qui choisissent la conscience, les conversations qu'on a, etc. Si on n'avait pas ces outils, si on n'avait pas choisi cette ouverture-là, si on n'avait pas choisi de se poser des questions et qu'on était encore dans le jugement et les conclusions, est-ce qu'on aurait ce type de conversation aujourd'hui? Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit des choses voilà, qu'on puisse peut-être écouter sur des réseaux de radio ou à la télévision? Qu'est-ce que ce serait d'avoir ce type de message, ce type d'interaction, en fait, aussi disponible à tous pour donner le choix à chaque personne eh bien, de choisir d'autres possibilités? Donc, on peut le demander. Qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour avoir ce type de conversation consciente et bienveillante où on n'arrive pas avec des réponses toutes faites, c'est-à-dire, on ne va pas dire, oui, le monde de demain, il doit ressembler à ceci ou doit ressembler à cela, mais en fait, ensemble, se questionner sur qu'est-ce qui est possible ici. Et vous savez, il y a une liste de documentaires que vous pouvez regarder. Je vous remettrai cette liste peut-être dans le chat. C'est une liste de documentaires qui a été partagée notamment par le Dr. Dan Heer. C'est des documentaires en fait sur la planète, sur les changements possibles au niveau climatique, sur la connexion en fait qu'on peut choisir eh bien, avec la Terre, dans le sens d'être plus connecté. Ça peut être juste quelquefois de mettre ses pieds dans la pelouse en fait et de repercevoir cette connexion eh bien, à la nature. Ça peut être une expérience, des expériences nouvelles, peut-être qu'on ne nous a jamais montrées, peut-être dont on ne nous a jamais parlé. Et ce n'est pas incriminer les personnes avec qui on a grandi, c'est simplement qu'ils n'ont certainement pas eu cette information. Mais comment nous, on peut s'éduquer et commencer en fait à proposer ça aux personnes qui nous entourent si elles sont prêtes à le recevoir et inviter d'autres. On ne sait jamais en fait ce que nos choix vont créer. Et c'est ça aussi être leader du futur. Et c'est dans le sens où des personnes qui sont devenues des icônes en fait de changement dans le monde, qu'aujourd'hui en fait on connaît leur nom, on connaît leur histoire et qu'on admire en fait pour leur choix, c'est des personnes en fait qui se sont pas posé la question pourquoi elles choisissent ça. Elles l'ont juste choisi parce qu'elles savaient que ça allait créer quelque chose. Quoi? Aucune idée. Mais en tout cas, elles savaient et elles avaient cette capacité en fait à faire ces choix, quoi que ça coûte en fait, et quoi que ça crée, d'afficher en fait eh bien, leurs idées et d'être prêts en fait à les partager. Et comment ça peut être des gens qui ont changé eh bien, la phase des choses par le fait d'avoir partagé finalement quelque chose que beaucoup de personnes pouvaient penser. Et c'est comme ça que ces personnes deviennent des leaders parce qu'ils portent un message que tout le monde en fait ne s'autorise pas à être et à choisir. Donc, qu'est-ce que vous vous cachez à vous-même ou qu'est-ce que vous ne reconnaissez pas en fait que vous savez, que si vous le choisissiez, vous pourrez aussi l'inviter en possibilité. Et tout ceci fue un joyar que bien-être de créer. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online shows, boys and beyonds. Caroline dit, j'ai demandé depuis quelque temps plus de rire et de joie dans ma vie. Et oui, ça se produit. Des petits rires, des grands fous rires, à se tenir les côtes, je ris seule en forêt même. Je suis ultra reconnaissante pour tout cela et comment ça devient encore mieux que ça. Oui. Historique dit, j'adore, merci. Patricia dit, est-ce que nous pouvons partager tes Zooms sur nos pages Facebook? Ces Zooms, ils sont pour vous et pour toute personne à qui ils peuvent contribuer. Donc, que ce soit les Zooms directement de ma page du groupe Being You ou une fois que je les ai mis sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, partagez-les. Parce que j'ai eu encore des messages aujourd'hui de personnes en fait, qui sont tombées par hasard sur ces conversations. C'est en train de changer leur monde. C'était aujourd'hui une maman qui me posait des questions par rapport justement à une situation de séparation, qu'est-ce qui est possible pour ses enfants, et que les Zooms, ces appels de ce challenge commencent à lui contribuer. Ça peut être aussi une autre personne qui cherchait des possibilités pour avancer dans Access et que du coup, ça lui a apporté tellement de contributions. Dans les choix que vous faites, vous ne savez jamais ce que ça va créer. Mais si vous suivez ce qui est léger pour vous et que vous êtes dans cette bienveillance, la bienveillance, en fait, c'est le bien pour tous. Donc, si vous êtes dans cette énergie, tiens, je vais partager
pour le bien pour tous, sans attendre que les gens commencent à regarder et checker. Attends, t'as regardé ce que j'ai partagé? Et toi, t'as regardé ce que j'ai partagé? Vous voyez, de ne pas avoir d'attente, en fait, mais juste, vous mettez ça à disposition et vous êtes dans cette bienveillance et non-jugement pour toutes les personnes, en fait, eh bien, qui seront prêtes à le recevoir. Et quand vous êtes cet espace-là, on est d'autant plus prêt, en fait, à regarder ce que vous partagez parce qu'il n'y a aucune charge, il n'y a aucune attente. Vous ne poussez pas vers les gens, vous les invitez à quelque chose. Donc, ils sont dans leur choix. Et quand les gens sont dans leur choix et non dans les choix forcés que vous leur avez imposés, leur recevoir est beaucoup plus grand. Donc, combien est-ce que vous voulez insister pour que des personnes choisissent quelque chose qu'elles ne sont pas prêtes à choisir, là où lorsqu'elles le choisissent, elles, ça change vraiment leur monde. Et tout ceci font un Junior, est-ce que vous bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pot, just boys and beyond. Magali, elle a juste mis un mot. Elle a mis terre. Et oui. Qu'est-ce que ça crée tout ça pour... quelle contribution est-ce qu'on est à la planète Terre en étant la bienveillance qu'on est réellement? Et tout ceci font un Junior, est-ce que vous voulez bien-être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pot, just boys and beyond. Célébrons notre Terre. Et au-delà de la célébrer, soyons la contribution qu'on est pour elle. Et comment être la contribution pour la planète Terre? On en avait parlé, c'est commencer à la recevoir. Donc, commencer à recevoir en fait tout ce que la planète vous offre. Et en étant dans cette gratitude et dans toute cette bienveillance qu'elle est pour vous, vous allez être cette bienveillance pour elle. Être cette bienveillance pour elle, pas faire cette bienveillance ou faire quelque chose de bienveillant pour elle. Les choses vont se faire de façon non réfléchie. Et c'est quand on ne réfléchit pas les choses qu'on fait des choses, on ne sait pas pourquoi. Et je dis toujours ça entre guillemets parce que quand on dit je ne sais pas pourquoi je fais ça, ben en fait, c'est qu'est-ce qu'on sait qu'on n'a pas reconnu. Et du coup, on peut voir que ce soit quelques temps après, même des fois, ça peut être des années après, en fait. Quelqu'un qui va vous dire ce que tu as partagé ou cette vidéo que tu as faite ou cette action que tu as faite ou ce jour quand tu as été présente pour moi dans cette bienveillance, justement, ça a changé mon monde. Donc, vous ne savez pas ce que vos choix créent tout de suite. Et peut-être que vous ne le mesurerez jamais. Mais si vous ne choisissez pas en fonction de ce que ça va créer, mais juste par rapport à ce qui est présent, c'est là que vous créerez en fait eh bien, des choses que vous n'aurez pas pu créer avec votre tête et qui dépassent en fait tout ce que vous auriez pu faire en réfléchissant pour créer ça là où vous avez juste été dans votre espace d'être vous et que ça a créé eh bien, tellement grand. Merci, car ça doit être une contribution pour tellement de personnes. Eh bien, tu vois, dans la discussion qu'on a, j'en suis moi-même surprise dans le sens que c'était une énergie qui était présente, juste OK, allez, nouveau confinement, on ne va pas se laisser abattre. Soyons-nous et changeons le monde. Et tu vois, c'est quand tu réfléchis pas, que tu es dans ton énergie, dans le fait juste en fait d'être toi et d'offrir ce que tu as à offrir, peu importe ce que c'est. On a tous quelque chose à offrir à notre façon et il n'y a pas de bonne façon d'offrir ou de mauvaise façon. Quand on est dans l'espace, dans cette gentillesse et d'être dans le bien pour tous, en fait, ça crée automatiquement. Et effectivement, les retours sont juste au-delà de tout. Je ne vais pas dire ce que j'ai imaginé parce que j'avais rien imaginé du tout. Et comment ça peut être encore mieux en fait? Quelle portée peuvent avoir ces invitations? Quelles sont les personnes qui peuvent trouver ces invitations? Et quelle contribution est-ce que vous êtes à ça? Il y a plein de personnes, en fait, certainement, que vous ne savez pas qu'elles m'ont contacté, mais c'est peut-être des personnes qui ont vu des partages ou qui ont entendu quelque chose ou sur être soi ou qui se sont mises à lire ce livre, Sois toi et change le monde, parce qu'elles vous ont entendu dire que vous l'avez lu, que ça vous avait plu et qu'en fait, elles ne vous ont jamais dit qu'elles l'ont acheté, mais qu'en fait, elles l'ont acheté et que ça a changé des choses pour elles. On ne sait jamais exactement ce que nos partages, nos interactions et nos choix créent. Et si on n'a pas d'attente par rapport à ça, eh bien, on crée vraiment de la magie. Donc, quelle magique, oui, magique, hein, j'emploie bien ce mot, quelle magique possibilité pouvons-nous être par la bienveillance que l'on peut maintenant choisir d'être pour nous. Et tout ceci, foi un joyard, tout ce qui nous empêche de choisir cette bienveillance pour nous, pour être la magie que nous sommes vraiment. Oui, la magie. Est-ce que vous voulez bien être décret?
Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Il y a une magnifique énergie là. Que ces cols soient le nouveau virus qui contamine la planète, dit Cédric. Comment ça deviendrait mieux que ça? Et tu vois, c'est de se dire aussi, si on n'a pas d'attente, comment ça doit se présenter. C'est-à-dire que si ce n'est pas par rapport au nombre de personnes qui regardent les vidéos, si ce n'est pas par rapport aux personnes qui vont partager les vidéos, mais juste en fait, tu vois, si on ne réfléchit pas comment les choses se produisent et qu'on est juste en fait dans nos choix, c'est où en fait les choses vont se faire comme elles doivent se faire. Donc c'est ça la magie, c'est en fait juste dans ce que tu es. Et toutes les personnes qui sont dans ce call et toutes les personnes qui vont regarder ces calls, c'est quelle énergie vous allez commencer à être et que vous êtes déjà, comment les transformations ont commencé à se faire, comment les espaces ont commencé à s'ouvrir, comment cette joie est présente, comment cette perception de possibilité est présente, comment tout ça, c'est ce que vous êtes et vibrez qui crée la magie déjà. Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître, d'actualiser les changements qui se passent en vous pour agrandir cet espace et demander plus de ça. Et comment ça peut en fait cumuler, créer en fait une vague de possibilités. Est-ce que vous voulez bien être créer? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Christina dit « Coucou, je viens d'arriver, j'adore ta tenue, on dirait une fée magique. » Ah, je viens juste de parler de magie en plus. Alors, qu'est-ce que je savais quand j'ai choisi ce chemisier? Nathalie a dit « J'en ai eu des frissons dans le dos. » Et ça, quand ça vibre comme ça en vous, c'est quelque chose en fait qui commence à se réveiller. Et il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger sur justement d'être ces magiciens avec la Terre, de réveiller les magiciens qu'on est, c'est justement en fait déverrouiller tout ce qu'on a rendu rationnel et commencer par notre espace d'être, voyez, où c'est juste vous, là, quelque part, qui par votre énergie, votre vibration, en fait, ça crée le changement. Ça questionne les gens. Qui c'est cette personne? Même dans vos sourires, mais qu'est-ce qu'elle a, cette personne, à sourire autant? Et du coup, de semer ces graines de conscience et de possibilités et d'être cette magie qui transforme tout de votre présence. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Et ce qui est génial, c'est que tous les messages qu'il y a, c'est ça vibre, je suis en pétillement. Merci Marie-Sandrine. Quelle belle magie tu nous offres chaque soir. Merci Sylvie. Froufrou magique. Et quoi d'autre est possible pour inviter cette magie pour l'ensemble de la Terre? C'est ce type de question, tu vois, Patricia, que tu peux juste poser, mais tu vois, pendant cette énergie, quoi d'autre est possible sur cette Terre où rien ne va? C'est vraiment dans cette énergie sans attente. Ok, quoi d'autre est possible? Si j'ai aucun point de vue, aucun jugement, et que je me connecte en fait à ce sens des possibilités, cette vibration qui est là, cette joie, comme tu disais, ces pétillements, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit présent sur la planète Terre? Juste dans cette énergie-là, tu expanses ton énergie, tu n'es pas dans l'attente, tu n'y mets pas de force et tu n'y mets pas de jugement. Et si vous êtes dans cet espace-là, c'est là que vous créerez au-delà de toutes vos attentes, avec aisance totale. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être et créer? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. C'est juste fou cette magie, tellement d'espace disponible en ce moment. Merci pour tout ça, merci. Merci Marie-Sandrine pour cette ouverture de la magie. Je viens de prendre conscience que l'attente est un jugement. Pas de jugement, pas d'attente. Tu ouvres tant de magie. Wow, merci infiniment pour vos retours. Et comment ça devient mieux que ça? Donc, je finirai sur ça. Quelle magie est-ce que vous êtes que vous n'avez pas reconnue? Et tout ceci pour un génial, est-ce que vous m'avez être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Quelle magie en étant vous est-ce que vous êtes que vous n'avez pas reconnu? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Et juste pour le fun, est-ce que vous serez prêt et prête à expanser votre magie, c'est-à-dire que ça ne vibre pas qu'au niveau de votre corps, mais que vous expansiez ça au-delà de votre corps, au-delà de la pièce où vous vous trouvez, au-delà de la maison, l'appartement ou le lieu où vous vous trouvez? Faire cette vague dans tout le quartier où vous êtes, dans toute la ville.
tout le pays. Qu'est-ce que ce serait de couvrir toute la planète, là, maintenant, avec votre magie? La diffuser. Et est-ce qu'on pourrait la diffuser au-delà de la planète Terre? Et si on l'expansait à l'infini? Qu'est-ce que ce serait d'occuper tout le temps cet espace qu'on est, en fait? Un espace aussi grand que ça. Qu'est-ce que ça pourrait créer dans le monde? Donc, on va se laisser sur cette expansion, sur ce grand espace, et où en fait, où on se retrouve d'une certaine façon. C'est nous tout ça. Toute cette magie-là, c'est nous. Donc, tout ce qui nous empêche de le choisir, d'être cette bienveillance les uns pour les autres et de créer cet espace commun de magie, est-ce qu'on veut bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pack and pod online, shows, boys and beyonds. Merci infiniment à tout le monde d'avoir été là encore une fois ce soir. Merci pour être vous. Merci d'être vous. Merci d'être le cadeau que vous êtes en étant juste là et vous. Et quoi d'autre est possible pour la suite? Je vous adore, je vous embrasse et je vous dis à demain, même groupe, même heure.